À l'instar du marché hexagonal de la vente de voitures neuves, celui de la voiture d'occasion est en repli depuis 2 bonnes années. C'est qu'entre une inflation sur l'énergie et l'alimentation, mais aussi du fait de l'explosion du prix des logements, le pouvoir d'achat des Français s'érode jour après jour. Dans ce qu'il convient d'appeler un véritable marasme économique, il est aisé de comprendre que le remplacement de leur véhicule ne soit pas une priorité pour nombre d'entre eux. Lorsque toutefois cette opération est rendue nécessaire et que le choix de l'occasion s'impose faute de moyens pour accéder au marché du neuf, l'une des questions les plus évidentes est la suivante. Quelles sont les marques et modèles à cibler pour s'assurer de faire la meilleure des affaires ? Le premier site français d'annonces en ligne par le nombre de transactions vient de publier la liste des 10 voitures ayant subi la plus forte décote sur les 5 dernières années. Mais tout d'abord, parlons du sponsor de cette vidéo, Carly. Carly est une solution de diagnostic qui permet aux utilisateurs d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de leur voiture grâce à des fonctionnalités simples. Elle se compose d'un boîtier à insérer dans la prise OBD de votre véhicule ainsi que d'une application à télécharger fonctionnant sur mobile. L'utilisateur peut économiser des sommes considérables en effectuant des diagnostics détaillés du véhicule en temps réel. Parmi les fonctionnalités disponibles, la possibilité de supprimer les témoins au tableau de bord indiquant des défauts mineurs, mais aussi la personnalisation de certaines fonctionnalités lorsqu'elles sont disponibles en option sur certains véhicules. Exemple, l'activation du stop-start, de l'alarme ou encore des clapets d'échappement mobile. Avec Carly, passer chez son garagiste n'est donc plus systématique. Il est donc désormais possible pour l'utilisateur d'éviter les frais de diagnostic ainsi que les factures stressantes. Dernière fonctionnalité importante, la possibilité de confirmer le numéro de série ainsi que le nombre de kilomètres qu'a effectué un véhicule lors de l'achat ou de la vente de celui-ci. Un lien sous cette vidéo vous permettra de vous procurer le boîtier ainsi que l'application. Cadeau de la chaîne, vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'achat en utilisant le code suivant voiture 15. 10e Toyota CHR. SUV compact produit par le géant nippon, le CHR est apparu en France en 2016. Disponible à la vente en version essence, en 2 ou 4 roues motrices, ainsi qu'en version hybride, il a immédiatement fait parler de lui pour son esthétique particulière. Outrancier pour certains, original pour d'autres, franchement imbuvable pour beaucoup, le moins que l'on puisse dire est que son style ne laisse pas indifférent. Affiché au prix moyen en neuf de 36 000 € en 2018, ce véhicule se situait dans la branche haute du segment en termes de tarifs. Avec une décote frôlant les 42%, il est donc maintenant possible de se l'offrir à prix plus raisonnable. D'autant que la fiabilité légendaire de la marque permet d'envisager de forts kilométrages sans souci majeur, rendant le choix d'achat d'un CHR en occasion bien plus sensé qu'en neuf. 9e. Peugeot 3008 de génération 2. La Peugeot 3008 de deuxième génération fut dévoilée au Salon de Paris 2016. Le style tranchait alors brutalement avec la génération précédente. L'habitacle innovait également, reprenant de la berline 308 le concept de vision tête haute et d'instrumentation numérique. Une version 4 roues motrices embarquant un moteur hybride de 300 chevaux sera présentée plus tard. Oui, mais au moins jusqu'au millésime 2019, de nombreux problèmes viendront entacher la carrière du modèle. Lanterne rouge absolue, les versions équipées de petits moteurs essence. En cause, le désormais fameux moteur 1200 3 cylindres PureTech, aussi fiable qu'une promesse d'homme politique. Liste non exhaustive. Surconsommation d'huile, désagrégation de la courroie de distribution, destruction prématurée de la pompe d'assistance de freinage et casse moteur en pagaille. Le résultat, occupant pourtant une incroyable 3e place des ventes en neuf en 2018, la cote du SUV compact de Peugeot dégringole d'année en année. Moins 43%. C'est en moyenne la réduction que vous pouvez espérer obtenir si l'achat d'un Peugeot 3008 âgé de 5 ans vous intéresse. 8e. Peugeot 308 génération 2.
Présentée au salon de Francfort en 2013, l'A308 deuxième du nom avait pour tâche de relancer les ventes de la marque sur ce segment. La voiture décrochera le trophée européen de la voiture de l'année en 2014. Depuis, malheureusement, les versions essence ne se firent pas remarquer par leur fiabilité. Il ne semble pas à ce niveau nécessaire d'enfoncer un autre clou dans le cercueil du PureTech. Mais pas mieux, les premiers millésimes embarquant des moteurs 1600 THP pourtant plus anciens ont fait face à nombre de cas de casse de chaîne de distribution. Sans surprise, les 308 équipés de moteurs PureTech et THP faisant à juste titre fuir la clientèle, ces dernières se retrouvent sur le marché de l'occasion à vil prix et accélèrent la décote moyenne du modèle dépassant les 43% sur 5 ans. 7e, Peugeot 208 Génération 1. Été 2015. Le constructeur Peugeot présente la version restylée de la 208 de première génération. Calandre élargi, bouclier modifié, nouveaux feux arrière. Jusque-là deuxième voiture la plus vendue en France, elle parviendra grâce entre autres à ses modifications esthétiques à surpasser sa rivale la Clio en 2019 avant de laisser sa place à la génération actuelle. Embarquant à peu près les mêmes motorisations que sa grande sœur la 308 et en particulier le désastreux PureTech, elle a évidemment dû faire face aux mêmes problèmes de fiabilité que celle-ci. Et avec une perte de valeur de 43,8%, elle fait même pire que la 308 en termes de décote. 6e, Peugeot 2008 Génération 1. Même motorisation que la 208, mêmes problèmes endémiques. En conséquence, la perte de valeur est similaire, dépassant même 44% sur 5 ans. 5e, Nissan Qashqai. Lancé en 2014 sur le marché européen, le Nissan Qashqai de deuxième génération fut restylé en 2017. Les DCI 110 chevaux ont connu des problèmes de turbo détruits prématurément. En cause, des faiblesses chroniques de la durite d'admission d'air. Les problèmes de filtre à particules ne sont pas rares non plus. Les tristement fameux moteurs essence 1200 TCE ont connu pour leur part de nombreux problèmes allant jusqu'à leur casse. Les boîtes Xtronic montées sur les versions 4 roues motrices se sont fait quant à elles remarquer par de nombreux problèmes de glissement intempestif et d'à-coups. En ce qui concerne les finitions intérieures, les bruits divers et rossignols venant du tableau de bord et du toit ouvrant sont très courants. À l'extérieur, citons le rendu de la peinture ainsi que les alignements des panneaux de carrosserie qui sont dans la moyenne basse. Seule marque nippone a brillé par sa non-fiabilité, Nissan en paye ici le prix, le Qashqai voyant sa valeur fondre de plus de 46% en moyenne sur 5 ans. 4e, Renault Kadjar. Mais dans le groupe Renault, on peut toujours trouver pire. La preuve, ce Kadjar dont les prestations en termes de fiabilité sont au moins aussi mauvaises que son cousin de chez Nissan. Revenons sur le désastreux moteur 4 cylindres 1200 TCE qu'il accueille également sous son capot. Problème numéro 1. Dans un but d'équilibrage des pressions entre l'admission d'air et le carter d'huile, Renault décidait d'implémenter pour son moteur Star un système de compensation de pression au réseau de recyclage des vapeurs d'huile. Encore fallait-il qu'il soit bien dimensionné et bien calibré. Dans le cas contraire, le volume de vapeur d'huile remontant dans l'admission en devient excessif. Et le moteur se met à consommer de l'huile de manière démesurée. Comme le confirme une note interne d'origine Nissan, il s'agit de la cause racine des surconsommations d'huile observées bien souvent sur ce moteur. Ajoutons-y un segment numéro 2 semblant mal dimensionné. Des quantités excessives d'huile aspirées à travers la segmentation et les joints de queue de soupape se trouvent du coup brûlés lors de la combustion. La conséquence, des déphaseurs d'arbre à cames mal lubrifiés se détériorant progressivement jusqu'à se mettre à vibrer. Ces vibrations transmises à la chaîne de distribution ont pour effet initial de provoquer son allongement.
Si le problème n'est pas rapidement réglé, la chaîne de distribution peut même aller jusqu'à se rompre, entraînant en cascade la destruction du moteur. Deuxième conséquence, la combustion continuelle de fortes quantités d'huile a pour effet le dépôt graduel d'hydrocarbures imbrûlés. L'accumulation de cette calamine a l'effet suivant: des phénomènes d'auto-allumage ayant pour conséquence la destruction progressive des bougies, des soupapes et de leurs sièges. Autant de joyeuseté suffisant à expliquer la méfiance des clients de voitures d'occasion au moment de choisir un Kadjar équipé d'un moteur TCE. Et en cascade, la décote du modèle frôlant les 51%. Troisième, Citroën C4 Picasso, deuxième génération. Rebaptisé Space Tourer en 2018, le Citroën C4 Picasso fut l'un des derniers représentants d'une catégorie de véhicules passés de mode, les monospaces. Ne prenant en 2018 que la 27e place des voitures les plus vendues en France, il a de plus souffert de motorisation essence à la fiabilité plus que douteuse. Vous l'aurez compris, il s'agit des catastrophiques PureTech et THP. Si ce véhicule vous intéresse en occasion, le choix d'un diesel, certes non exempt de défauts, mais au final bien plus robuste que les deux bouilleurs précités, est clairement la seule option à recommander. D'autant qu'avec une décote moyenne dépassant les 51%, il est tout à fait possible d'envisager de très bonnes affaires. Deuxième, Renault Scénic Génération 4 Compact. Même recette et même punition que pour le C4 Picasso. Les monospaces ne sont plus à la mode. Et le sont encore moins lorsqu'ils sont équipés de motorisations jetables telles que l'affreux TCE. Par conséquent, le monospace compact de la marque aux losanges, portant pourtant le patronyme de celui ayant inventé le concept il y a de cela près de 3 décennies, voit sur les 5 dernières années sa valeur résiduelle fondre comme des économies placées sur un livret A. Comme dans le cas de son concurrent de chez Citroën, si un Scénic compact vous intéresse, l'achat exclusif d'une version diesel est à conseiller. Profitez-en pour faire baisser le prix, la décote moyenne sur 5 ans de ce modèle s'établissant à près de 53%. Première, Renault Zoé. Sans surprise, le véhicule sur lequel vous pouvez espérer la plus forte décote en pourcentage est une auto 100% électrique. Avec une perte de valeur s'élevant à près de 2/3 de son prix en neuf, la Renault Zoé confirme le constat partagé maintes fois sur cette chaîne et ailleurs. Dès lors que les subventions à l'achat se tarissent, le consommateur se détourne du véhicule électrique. Et ceci qu'il s'agisse d'achat d'auto neuve ou d'occasion. Si vous souhaitez tout de même acquérir une Zoé de seconde main, renseignez-vous bien sur la capacité de la batterie équipant le véhicule que vous convoitez, sous peine de vous retrouver avec une autonomie vous interdisant de sortir des zones urbaines, et encore. Mais aussi, méfiez-vous de l'état du pack batterie. Songez qu'en cas de remplacement de celui-ci, la facture peut dépasser 7 000 €. Et qu'en fonction de l'âge du véhicule que vous convoitez, une participation de Renault aux frais générés est tout sauf probable. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.